La défense, vous avez la parole pour plaidoirie. Merci de la parole, Monsieur le Président, Monsieur de la Composition, Monsieur le leader. La défense, cette fois-là, va rester professionnelle. Très professionnelle. Nous savons le pourquoi notre vice-tribunal nous appelle par devant vous. Tout en restant professionnel, car on s'est dit qu'on ne peut pas faire le raccordement forcé en matière de droit. Nous devons différencier d'autres branches à la branche du droit. Les juges, les magistrats debout, les avocats que nous sommes, nous avons pensé pour certains 5 ans, 8 ans, pour devenir ministre aujourd'hui en certains une qualité respective. Mais nous n'allons pas raccorder le droit. Surtout frauduleusement, tel que nous l'avons eu à l'entendre de la partie adverse. Monsieur le Président, la défense est ordonnée en ce sens. Nous-mêmes, Maître José Laramoué, nous allons essayer d'exposer les faits en donnant la vraie version des faits. Contrairement au raccordement frauduleux qu'on a entendu de l'autre côté. Maître Emmanuel Kayembe reviendra pour développer sur l'infraction d'incitation de militaires à commettre les actes contraires. Maître Narakoumi Monomo reviendra à son tour pour développer la prévention des menaces. Et enfin, pour cimenter, nous-mêmes nous reviendrons pour l'infraction de dissipation de munitions mal développée ici. Et cette cimenterie-là va se jouer de sorte que tout ce qui a été construit avant, et par le ministère public, et par les partis civils, soit démoli, séance pénale de la même. Voici, Monsieur le Président, la vraie version de fait. Nous sommes en date du dimanche 26 avril 2026. Monsieur Timo, il a prévenu notre client, évangéliste de son État, invité par une communauté sur route Montagny, quartier Kibunda, dans la commune de Kimassé, qui s'agit pour prendre part à cette manifestation, prendre parole, prêcher la bonne nouvelle, chercher les crédits perdus et que la paix et l'État congolais vivre en toute quiétude. On sent bien que le lieu où il allait prêcher, il y a passé un temps. Il y avait aussi des antécédents avec certains dans ce quartier-là qui lui préméditaient pour entacher sa vie et même ôter sa vie. Il s'est dit, je suis congolais, je vais me référer au service compétent, je suis humain, j'ai besoin d'une protection. Il va saisir les services compétents. Quoi qu'on le dise aujourd'hui, quiconque se sent menacé, la police a une mission régalienne, la protection des personnes et de leurs biens. On ne va pas me dire le contraire. On ne va pas me dire que le passeur, c'est un extraterrestre. Jamais il faut avoir derrière lui un policier. Nous le vivons tous les jours dans la plupart des communautés. D'ailleurs, certains même se promènent avec les militaires en tenue.
pour leur protection. Mais aujourd'hui, comme vous dites par le ministère public, par la partie civile, les Timbo individus, il n'a pas le droit d'être protégé, ça se paraît d'une manière gauche. Après avoir saisi le service compétent, le commandant de la police Zeta, dont j'étais les noms maintenant, lui a confié un policier pour escorte, lequel se nomme M. Napita Bougie, le deuxième prévenu, en compagnie de M. Timori. À qui ce policier il va lui être attribué une arme. C'est AK-47, c'est pas du domaine, je peux me tromper aussi. Avec à l'intérieur 8 munitions, Monsieur le Président, et 8 munitions. Quelle est la mission? Escorter, alors il pouvait appliquer dans la mesure du possible ce que la loi lui recommande. Arrivé sur le terrain, l'endroit où était érigé le hangar, il devra abriter cette manifestation. Monsieur Timbour, en sa qualité d'homme de Dieu, il s'est installé à l'endroit lui réservé pour cette circonstance. Alors, vous serez la place du policier rapide. Je vous l'ai dit tout au long de l'instruction, c'est quelqu'un qui a étudié son service, qui le connaît bien, qui a des ordres, qui a des endroits où il ne faudrait pas en plein public pénétrer avec son arme. Il s'est installé en dehors de l'installation, sur la rue, en train d'observer, et en lui, aucune intention manifeste d'attaquer, de tirer, de faire n'importe quoi, manipuler son arme, puisqu'il n'avait pas en lui même une seule information, il y aurait des menaces permanentes. Il n'en savait rien. L'équipe est partie de l'avant-midi jusqu'à 14 h. À partir de 14 h, pendant que l'équipe tendait à sa fin, le pasteur, bien le prédicateur du jour qui était M. Timori, se mettra debout pour demander à la communauté de se tenir debout et clôturer la prière, avec la prière, la cérémonie du jour. C'est juste en ce moment-là que va retentir, vont retentir les balles à partir du dehors. Il entendra une voix. Ça va être la voix d'une femme, d'une dame, qui dit « Le voilà, arrêtez-le !» Et aussitôt entendu, il a trouvé que ça devenait suspect, même si les yeux commençaient à se fermer pour se concentrer à la prière, en tant qu'humain, il ne devrait que comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Même si vous priez, soyez aussi prudent, puisqu'on ne sait jamais. Le corps humain a aussi ses caprices. Au même moment, les deux policiers en armes pénètrent l'Assemblée, à l'intérieur même de la construction, s'amenant vers le prédicateur du M. Timbouri pour mettre la main sur lui. Il s'est trouvé en une insécurité et les policiers qui le sécurisaient étaient dehors dans une situation telle qu'ils ne pouvaient même pas faire un petit déplacement parce que envahi, encerclé par une équipe qui avait préparé un traquenard depuis la nuit. Et lorsque vous êtes dans un traquenard, la facilité pour vous, c'est d'obéir. Sinon,
on risque de pouvoir exposer à un danger permanent à la minute. Il ne pouvait plus bouger. Et c'est une bouille. Comprenant que les deux policiers, en toute vitesse, s'amenaient vers lui. C'est des places de la chair à l'intérieur. Des places de la chair vers le hangar habité par leur bailleur. Le bailleur aussi, apprenant que les balles commencent à retentir sans en savoir qu'est-ce qui en serait la source. Entre aussi dans sa propre en ce moment-là, et les deux policiers qui ont pénétré l'église le poursuivent jusque dans la maison où il avait pris refuge, le récupère, le ramène manu militari avec des tortures, raison pour laquelle on voudrait même que ces policiers-là comparaissent, mais tout a été joué d'avance, qu'ils puissent discuter devant votre tribunal. Par rapport au policier Capitaine Bougie, du moment qu'il est dehors, il avait son âme tournée vers le sol. Il ne voyait pas de danger. Il n'était pas menacé. Il ne pouvait pas manifester, manipuler l'arme, être dans la position de tir. Et il ne connaissait personne selon la chair là-bas. Car, étant dans une assemblée chrétienne, tout le monde qui pouvait passer, tout le monde qui pouvait venir, il ne pouvait venir que pour avoir le salut. Mais comment pouvait-il, militaire de son état, policier, s'amener à des attaques contre des passants, puisque c'était sur l'avenue, il n'était pas à l'intérieur. Il ne connaissait personne selon la chair. Même par les noms. Et là, il s'est vu entouré par les jeunes en civil. Il a estimé que, comme on a amené le salut, tout le monde en a besoin. Ils sont venus pour le salut. Quand on vient pour le salut, on ne chasse personne. Même les sorciers que vous avez vus ensorceler les voisins le matin, il a aussi besoin du salut. Il ne pouvait attaquer personne. Or, c'était un traquenard, tout était préparé d'avance. Il y a eu une préméditation pour que les forfaits d'un certain monsieur dénommé ici Excellence viennent exécuter sa mission sans aucun document de justice. Se voyant entouré, sans aucune intention de chasser et voir quiconque est suspect ou pas, innocent de son état, il verra venir, pour revenir au fait, comme je venais de dire pour le passeur, il y a eu 4 militaires, 4 policiers en tenue cette fois-là aussi, qui venaient le long de l'avenue. Il a su comprendre que dans les membres, ils sont dans leur mission. Bon, tous on est dans le service, ils sont en train de peut-être le passer. Aussitôt arrivé là où il était, comme il y a eu une équipe d'avance en civil, il l'entourait, maîtrisez-le, pourquoi il chargeait? C'est l'équipe là qui est venue, qui a mis la main sur l'arme. Maîtrisez-le, boucaille chargeur. C'est-à-dire, il y a eu préméditation, une préparation d'avance. Sachant bien qu'il y avait un policier, au risque que vous exposez la population en danger, la première des choses de faire, c'est de maîtriser le monsieur qui serait venu avec comme bijou. Ne pouvant plus faire quelques locages, quelques mouvements, il est resté immobilisé et c'était aussi bien pour sa propre sécurité. C'est ainsi que les deux policiers resteront dehors avec les autres policiers entre guillemets, mais civils. Les deux policiers autres en tenue pénètrent l'église et ont exécuté leur mission telle que nous l'avons dit précédemment plutôt pour le pasteur. Et à l'occasion, ils récupèrent le pasteur, ils le ramènent dans leur destination
sans aucun document. Il pénètre même la maison du bailleur, là où notre acteur vit. Je récupère comme un petit port, sans poids. Et là maintenant, il y avait un véhicule stationné quelque part par la prétendue actuelle partie civile, communément appelée Excellence. Peut-être le nom, je vais me dans les rêves, si j'aurais ce nom, je vais revenir. Et il s'appelle Excellence. Monsieur le Président, aussitôt l'Excellence arrive, recommande à ce qu'on amène le monsieur. Il avait une pick-up marque Lilix, couleur bleue, stationnée quelque part. On ne dira pas qu'il était de passage en train de prendre de l'air. On ne dira pas qu'il était là, voir la famille, mais il était venu pour exécuter une mission bien préparée d'avance, avec les positions de policiers en tenue, non en tenue, et que la mission ne change jamais. Récupérant les deux prévenus devant vous, Monsieur le Président, ils seront jetés comme des sacs dans sa dite, et c'était lui-même un chauffeur, un mirobolant chauffeur, en tout cas qui ne peut même pas quitter dans les Maboulou. Il passe facilement là, dans une destination dont lui-même connaissait. Sans document, arrêtant, mettant dans son propre véhicule la destination, il n'y avait que lui. S'il y avait un document, on comprendrait qu'ils vont dans une destination d'elle. Et là, sous torture, ils prendront le trajet. Pour ceux qui connaissent la commune de Climassé du côté Okali, ils quittent le hangar, là où il y avait les événements. Ils prennent la direction vers le pylône, là où il y a les stations, le pylône de courant de la SN aujourd'hui. Il n'a pas pu sortir sur Pascal, sur la route de Pascal. Qui vient ici jouer au Saint-Pilates. Moi, je n'ai rien, hein, je n'ai rien fait. Je suis Excellence. J'ai appelé le procureur il allait dire que le procureur là m'a envoyé l'avis de recherche, même par WhatsApp, même par mode PDF. Et comme ça, il pouvait le brandir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'ordre là du procureur reste toujours dans les nuages. Alors qu'au parquet, il n'y a même pas un dossier ici. C'est déjà fixé au tribunal. Alors, le bourgmestre vous a menti. C'est lui-même qui a donné ordre de maîtriser le premier client et de maîtriser aussi le deuxième client. Avec la bande qu'il a emportée. Vous comprenez qu'à partir de l'absence de l'élément matériel de cette infraction, mais l'élément intellectuel devient superfétatoire. On ne peut pas le développer parce qu'il y a absence de l'élément matériel. Donc l'infraction là n'est pas établie à charge du prévenu Timothée. Il n'a jamais donné l'ordre à Lingala, la langue qu'il ne parle pas couramment, parce qu'il prêche. Et c'est lui qui a donné les ordres aux policiers. Et il s'est fait tout pour protéger sa bande là. Nous avons demandé devant votre tribunal avec insistance, nous avons des questions à faire poser à ces individus-là, utilisés avec des mots d'ordre par le bourgmestre. Mais il s'est organisé en tant que potentat, il a refusé de les présenter devant. Mais il veut, comme il veut la mort de celui-ci, il préférerait rester dans son orgueil, dire non, je l'ai fait condamner. Vous faites condamner un innocent pour avoir fait quoi? Pour avoir reçu vos sœurs dans l'église avec leurs problèmes et prier pour eux. Voilà, l'absence de l'élément matériel par rapport à l'incitation. L'ordre n'a jamais été donné. Il a été prouvé que l'ordre n'a jamais été donné par notre client pour, sur notre deuxième client, de procéder au tir. Même simple tir de sommation, il ne l'a pas fait. Parce qu'il était déjà neutralisé, l'hypothèse, maîtrisé. Dans le même ordre d'idée. Nous passons à la deuxième prévention, qui est menace de mort, menace avec arme. Monsieur le Président,
Adjudant, C'est une honte. Vraiment, adjudant nani? c'est une honte. Hein? Kabimba ya wapi? C'est une honte Ya Beni. Unasukuma pour nini? nos autorités administratives de se comporter de cette manière. Unasukuma nini? Yaani, Lui qui a donné ordre de maîtriser des messieurs ici, capitaine, qui a donné ordre à ses agents qu'il a amenés de chez lui à la maison, sans document authentique, mais en usant seulement de son pouvoir, abusivement son pouvoir de bourgmestre. Il s'est comporté en potentat, il a donné ordre à ce qu'on puisse le neutraliser. Celui qui était neutralisé, enlevé, devient maintenant le bourreau de sa victime. Hein? C'est comment? Le malfaiteur inverse les fonctions. Lui, le malfaiteur, lui, le délinquant, il change les fonctions, il attribue sa délinquance à notre client qui était régulièrement en mission de protéger le pasteur. Il n'a pas failli à sa mission, il était là, il ne pouvait pas entrer dans l'église avec l'arme. Bon, c'est flou, c'est vide. Tout à fait normal, c'est vide. C'est pas qu'il a menacé en disant quoi? En faisant quoi? Parce que son arme était déjà ravie. Et jusqu'à l'auditorat, ce sont eux qui détenaient cette arme. Et qui le faisaient vraiment, en tout cas, coûter même la centaines d'heures. C'est comment? Nyukuta. Voilà. Nyukuta. Ils l'ont fait Nyukuta, l'arme. Ils disent non, voilà notre arme. Vous croyez où? Nous sommes des rois, nous sommes des grands. Nous pouvons nous rendre justice par nous-mêmes. Et c'est ce qu'il a fait. Il prend un monsieur en plein culte, il l'enlève. Il a profané le culte, il l'enlève. Il l'amène d'abord chez lui à la maison. On commence à les frapper, les battre, les torturer. Et puis quand tu trouves que peut-être qu'il peut encore saigner du sang ou vomir du sang comme l'autre fois, on va encore les jeter. Le ministère public a failli à ce jour-là, à sa mission. Il devait d'abord les arrêter tous. Et lui, le bourgmestre là, et sa bande là, les maîtriser. Les confronter sur les bases qu'il s'agit d'une flagrance. Et il allait découvrir la vérité. Mais ils ont eu à faire, comment on a fait, faire cadeau au potentat bourgmestre. Non, vous pouvez rentrer chez vous, Excellence. Vous avez bien joué votre rôle. Quel est le rôle que le bourgmestre a joué? Après avoir enlevé la personne, et on dit que les deux personnes disent non, l'autre m'a menacé moi bourgmestre. Chef m'a menacé moi bourgmestre. Mais vous qui vous avez demandé d'amener une bande de Koulouna et vos policiers de sur les lieux de culte. Là, on ne doit pas dire ça. Donc c'est faux. Donc l'infraction de menace avec arme. Parce que l'arme là, lors de cet incident-là, ne se retrouvait même pas entre les mains de mon client capitaine. L'arme se trouvait déjà entre les mains des policiers de garde de l'autre. Sur son ordre, maîtrisez-les, maîtrisez-les. Bouka chargeur. Nous avons entendu ces expressions-là. C'était donné par le bourgmestre qui était en culotte, même en culotte. Il entre dans l'église et il fait ce qu'il a fait là parce que le bourgmestre. On doit l'applaudir. La troisième infraction, dissipation de munitions de guerre. Ah. Bon. Nous avons dit que l'infraction de menace n'est pas établie à charge de notre client ici. Parce qu'au moment des événements, il n'a pas reçu l'ordre de ce monsieur de tirer, mais il a été dépouillé de cette arme-là par extorsion, par violence, menace, intimidation. Il était dépouillé de cette arme, même de sa propre sécurité. Il était en danger. La preuve est qu'il a été enlevé avec l'autre. Bon, l'infraction de menace n'est pas établie à charge de notre client. Nous passons à la troisième infraction. L'infraction de dissipation de munitions de guerre. Monsieur le Président, je crois que l'élément matériel de cette infraction, c'est la négligence. Alors, on se pose des questions.
dans sa mission avec l'ordre de mission pour garder quelqu'un qui est menacé jour et nuit d'être tué pour venger la mort de 2 personnes dans leur famille. Après, des choses comme ça. Oh, c'est lui qui a tué. Il a tué en faisant quoi? Alors, et ils viennent, ils prennent l'arme. On vous a expliqué longuement, et même par les témoins, que lors de l'incident ou des événements ou des incidents du dimanche, l'arme ne se retrouvait pas entre les mains de notre client. L'arme s'est retrouvée entre les mains de la bande amenée par le bourgmestre, comme lui-même qui s'est fait constituer chef de bande. Le bourgmestre m'attaque. Il devait être un modèle. L'arme n'a jamais été entre les mains de notre client lors des incidents du 26. Qu'est-ce qui s'est passé? On était pris de l'arme, pour charger, beaucoup qui chargèrent, pour tirer. Et la preuve qu'ils ont tiré à l'excès, ils ont tiré et puis ils ont pris encore même leurs propres armes. Parce que la témoin ici a témoigné qu'il y a eu 7 balles, alors qu'ici il y en avait 8. Alors quand il y a un reste de 2, le surplus là, c'est à leur demander. Nous avons longuement insisté que notre Kapita et Chimboy Kabwe, 10 ans droit, à la question de savoir si les faits de prévention, mise à charge des prévenus, instruits en procédure de flagrance, à savoir l'incitation des militaires, la dissipation des munitions de guerre et les menaces sont établis. Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres, après votre scrutin secret, a répondu oui pour l'incitation des militaires à charge du prévenu Chimboy. Répond oui pour l'infraction de dissipation des munitions de guerre à charge du prévenu Kapita. Dit non l'infraction de menace avec arme à charge du prévenu Kapita. Alors la question est de savoir si les prévenus peuvent bénéficier des circonstances atténuantes. Le tribunal, après vote au scrutin secret, à la majorité des voix de ses membres, a répondu par oui. Alors la question est de savoir s'il y a lieu de leur appliquer une sanction pénale. Le tribunal, après vote au scrutin secret, a répondu également par oui. Par conséquent, les condamne de la manière comme suit. Condamne le prévenu Chimboy Kabwe Timothée à 10 ans de servitude pénale principale. Le condamne au paiement de frais d'instance d'ordre de 200 000 francs congolais et confirme son arrestation et sa détention. Condamne le prévenu Kapita Tombo à 5 ans de servitude pénale principale pour dissipation de munitions de guerre au paiement de 200 000 francs congolais de frais d'instance, confirme son arrestation et sa détention. Statuant sur l'action civile, dit recevable et fondé uniquement l'action civile mue par la partie civile Mankou Matata. Condamne les 2 prévenus au paiement à cette partie, à chacune des parties l'équivalent de $1000, équivalent en francs congolais. Ordonne la restitution de l'arme à la police nationale, étant le propriétaire. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour, à laquelle ont siégé le major magistrat Jeff Lupulobo Mounioka, président, le lieutenant magistrat Ngalamoulou Mejamar, juge de carrière, le commissaire Mouya, le commissaire principal de police, Mouya Franck, le capitaine Matenda Marc et le commissaire principal de police, Mungaba Cyril, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le lieutenant magistrat Balako Bibiche, subdirecteur militaire de garnison, et l'assistance constante au débat du sous-lieutenant greffier Mujinga. Arme au pied repos. Voilà. Ma partie, bauti kolanda décision à tribunal. Tribunal est outi kokata nikam. Monsieur Pikasenga qui 20 ans, 10 ans, le tribunal n'a sambisi. Le monde qui a solo makambouana et salamak. Sur les 3 préventions retenues, Moko les a retenues, Moko, tribunal a estimé non établi. Par conséquent, le tribunal a condamné Pasteur à 10 ans, Kapita à 5 ans, na frais d'instance. Quant au parti civil, le tribunal a retenu le parti civil Moko, Ndeba fait et a établi
bakofuta ye moto na moto $1000 ya dommage à intérêt. Soki bosepeli na décision ya tribunal te 5 jours epesemeli bino pour que bosala recours na bino. Plus rien n'étant au rôle, l'audience de ce jour est levée. Tribunal militaire. Gardez, vous, portez, armez. Monsieur le président du tribunal militaire de Gandré Katamji, mon major, l'audience de ce jour est levée. Ah, ok, mon major. Arme, oh! À la maison, bon courage. Oui. À la maison, bon courage. Kotunga beti atalisa simoko nzambe likolo mokoko na se ndenge aza na mbongo na ye aza na makambo nyonso akokisa sala mama na ngai nasala bilenge tata na ngai aofele kufi Ouais. Combien? 10 ans, 5 ans. Hey, Malembe. Tellement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au verdict du tribunal militaire de garnison Djili? Bon, c'est que moi je peux répondre que il faut qu'on puisse d'abord vérifier. Il faut qu'on vérifie parce que je suis un innocent. Je suis un innocent et je suis un civil. Moi, je n'ai pas la capacité de dire à un policier de tirer. Bon, je vais dire, c'est-à-dire pourquoi. Le policier lui-même est là. Il a témoigné. Les témoins sont venus. Ils ont témoigné. Ils ont prouvé que non, je suis innocent. Mais je ne sais pas pourquoi on a pris cette décision. Mais là, le tribunal vous a donné la possibilité de faire appel. Oui, là, je suis obligé de faire encore appel. Je suis obligé de le faire parce que je meurs en tant qu'innocent. Je ne connais rien à moi. Dieu dit c'est il est témoin. Je ne connais à moi rien parce que aujourd'hui, je regrette trop. Celui qui a l'argent, c'est celui qu'on favorise. Parce qu'il est beaucoup mais il faut qu'on favorise. Moi, en tant qu'un pauvre, je n'ai rien à donner pour qu'on puisse me favoriser. Mais Dieu du ciel lui-même, il va m'aider. Oui, mais ces policiers, ils peuvent donner par rapport à verdict du tribunal. Mais l'eau a payé 5 ans et puis le pasteur a eu 10 ans. Ils ont le par rapport. donc naza pena innocent moko ateloko moko na beti yango te pe na yebi yango te mais takema ndenge
liboso ya justice bakondamne ngai 5 ans nayebi ete lokomo te nzambe likolo motoko na tie so nabeti yango kiti oyo bango bavandaka meme mbeto balalaka ekonde koloba ino mpo kosala appel ndenge tribunal apesi bino possibilité ndenge apesa possibilité eza baji bakati lekanga yango soko nakolobeloko nini nde navandi boye soki nasali yango nakowangana te ata lisasi moko na manduki wasimbi oyo natikali kobeta yango te ata moko manduki nanga babotoli babeti yango na bapolisier na ye babisingaki no ngai nabeti manduki utakata likambo ezali nzambe na se nzambe likolo na leta na se me nzambe apambola ngo na mosala surtout asala. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Et j'espère que nous demandons aux autorités d'entrer dans ces problèmes. C'est que moi je demande, tous les gens qui sont l'autorité, je demanderai d'incliner dans ces problèmes. Parce que je suis un innocent. On est en train de me calomnier, j'ai tué, j'ai donné ça, c'est des mensonges. C'est faux, archi faux. Les dossiers là étaient déjà traités depuis le parquet d'Indigue. Il y avait déjà la solution sur cela. Mais la famille voulait seulement, la famille ne voulait pas ma présence. Ou bien dit, ne voulait pas ma présence. Quand j'ai rentré seulement dans les quartiers, c'est pour cela que la famille a fabriqué ce qu'on a fabriqué là, uniquement pour me faire nuire. Mais ce que moi je pouvais dire à tout cela, je connais très bien que quand j'avais commencé mon église, on m'avait amené une femme et une fillette à qui était folle. Cette fillette-là, elle était partie en Angola, elle a fait des fétiches de chance. Bon, en tout cas, oui, allez. Je peux vous relater cette histoire-là pour que les autres puissent la connaître. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur les réseaux sociaux qui sont en train de s'embrouiller. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour donner un peu la lumière. Il y avait la famille ici un jour, on avait accusé un pasteur en disant que le pasteur là, elle avait violé leur fillette. Quand la famille a accusé le pasteur est arrivé dans la prison de Centrale de Makala. Le pasteur, il a vendu sa parcelle, il a dommagé la famille. Quand il a dommagé la famille, et il y avait leur fille là, à qui on avait fait arrêter les pasteurs. Leur fille là, elle a volé l'argent. Elle a fait avec cet argent en Angola et d'autres l'argent on a partagé dans la famille. Quand la fille est arrivée en Angola, elle a croisé avec un mari. Un mari là, il a enceinte et après la fille, elle a mis au monde. Quand elle a mis au monde, l'enfant est décédé, la fille est devenue muette. Et après on a fait tout possible, la fille a commencé à parler. Maintenant après, la fille a cherché... C'était par vos efforts? Non, là, moi, je n'étais pas là. Là, c'était l'histoire à qui que la fille est en train de confesser auprès de moi. C'était l'histoire que la fille est en train de confesser auprès de moi. Maintenant, après, la fille, elle était partie chercher le fétiche de chance. Elle avait une bague à main. Cette bague à main-là, s'il regarde la bague là, il te regarde. Toi, tu es obligé de prendre tout ce que toi tu en as, tu le donnes. Et après avoir se séparé, tu te rappelles, tu reviens, s'il te regarde seulement comme ça, tu te perds encore. Maintenant, la fille, là, on avait demandé les gens pour sacrifier les gens. La fille n'avait pas la capacité de sacrifier les gens parce qu'elle était une fille, elle avait peur. Elle laissait sacrifier lui-même. Et après, la fille a commencé la folie. Quand elle a commencé la folie, c'était en 2023, on m'a amené la fille là. Dieu priait pour elle. Il y avait la solution, la fille a été guérie. Maintenant, en 2025, la fille a retourné encore dans les mêmes fétiches là. Elle a fait la même chose. Après, on a demandé 3 personnes pour qu'elle puisse sacrifier. Quand on a demandé 3 personnes pour qu'elle puisse sacrifier, elle a sacrifié le père, c'est-à-dire le papa Moboko Linaye. Papa Moboko Linaye, parce que sa mère et son père sont déjà séparés. Papa Moboko Linaye. La fille, elle a sacrifié pour Moboko. C'était à 5e mois 2025. Maintenant, après, le féticheur elle a dit non, ce n'est pas encore fini. Tu es obligé encore de donner des personnes qui sont restées. Et la fille, maintenant, elle a sacrifié sa mère. Quand elle a sacrifié sa mère, les jambes ne travaillaient plus, les bras ne travaillaient plus. C'est-à-dire, on a circulé avec sa mère là-bas à Mwanda partout. Les gens qui sont à Mwanda connaissent cette histoire-là. Quand on a circulé avec, je continue? Oui, mais il faut parler brièvement. Et quand on a circulé avec sa mère à Mwanda, il n'y avait pas la solution. Et après, on a oublié, la fille a vu que non, comme il n'y a pas, comme sa maman elle priait trop, il n'y avait pas moyen que sa maman puisse mourir comme ça. La fille elle-même, elle a pris son vêtement avec sa robe, elle a sacrifié au féticheur à Mwanda. Les gens de Mwanda, quand je parle là, les gens de Mwanda qui me suivent, ils connaissent cette histoire-là. La fille, elle a donné son sous-vêtement, elle a donné sa robe au féticheur. Quand elle a donné sa robe au féticheur, directement la folie a commencé encore. Sa maman, le malade, le pied ne travaille plus, le bras ne travaille plus.
Et la fille aussi directement la folie. On a circulé avec elle dans l'hôpital de Mwanda, des gens qui en Mwanda connaissent très bien. Partout on a circulé, il n'y avait pas la guérison. Et ils ont dit que non, comme le pasteur Timothée l'avait prié pour la première fois en 2023, notre fille, elle a été guérie, il faut qu'on la ramène encore. On a mené la fille. Quand on a mené la fille, j'étais pendant 4 jours de la prière, de veille et prière. Quand on a mené la fille, j'ai prié pour elle. Quand j'ai prié pour elle, j'ai dit non, comme ça, il faut aller à l'hôpital. Quand on est parti avec la fille à l'hôpital, la fille, elle est partie décédée à l'hôpital. Et après, la famille est retournée pour me demander, mais comment notre fille est décédée? Parce qu'on l'avait amenée auprès de vous pour prier pour elle, comme tu avais prié pour la première fois. Parce que Timothée, comment elle est décédée? J'ai dit non. Je l'ai fait sortir sur vivant dans votre présence, elle est partie décédée à l'hôpital. Maintenant, quand je vis il y avait des menaces, moi-même, je suis allé porter plainte. Quand je suis parti porter plainte, maintenant, quand la famille là, a compris que je suis parti porter plainte, eux-mêmes est venu maintenant aggraver les problèmes. Non, ça dit passer Timothée ici, il cherche pour que non. Et le pouce nous dit que non, on a abîmé son réputation, il faut qu'il nous paye. Ils nous ont aggravé maintenant les problèmes. Et quand ils ont aggravé les problèmes, un jour j'étais dans les sous-siats, on m'a amené un spaghetti comme ça. J'ai mangé le spaghetti là, on m'a trompé que c'est votre croyante qui a amené cela. Quand j'ai mangé le spaghetti directement, la peau ici est changée, il y avait des acnés qui étaient sortis, j'ai commencé à vomir. Je suis devenu noir comme un charbon. Et après, quand on m'a amené au parquet, le parquet a dit non, on ne peut pas garder la personne ainsi. On m'a pris par PV et on a passé par le jugement avec la famille. Le parquet a dit non, on ne peut pas laisser une personne comme ça amener à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils ont amené encore les criminels pour venir encore m'enlever à l'hôpital que j'étais. Ils m'ont amené encore le tribunal pour aller à l'hôpital.